Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grand Lille TV. Merci d'être en notre compagnie en cette matinée du mercredi 16 mai. Bon réveil, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner, bon courage si vous partez travailler. Il est 7h30, voici ce qu'il faut retenir d'infos aujourd'hui dans la région lilloise. Et pour démarrer ce journal de l'agglomération, on le sait maintenant depuis hier, et l'investiture de François Hollande en tant que 7e président de la République. C'est donc Jean-Marc Ayrault, député maire de Nantes, qui a été nommé Premier ministre, et il vole ainsi la vedette à Martine Aubry, le maire de Lille. Mais celle qui était également première secrétaire du PS devrait se rattraper en récupérant un important ministère. L'annonce de la formation du gouvernement devrait se faire dans le courant de l'après-midi, et il ne fait aucun doute que Martine Aubry en fera partie. Mais reste à savoir à quel poste. Toujours est-il qu'elle quittera prochainement ses fonctions locales à la mairie et à la communauté urbaine de Lille. Alors qu'en pensent les Lillois, ses administrés? Vers quel ministère voient-ils partir leur maire? Réponse hier dans le centre de Lille avec Charlotte Notteghem qui a rencontré certains d'entre eux. J'aimerais bien la voir dans le social. Peut-être à la culture, mais bon, plutôt vers le social. Je pense que c'est son domaine et elle l'a prouvé en tant que maire de Lille. Moi, travaillant en chemin de fer, je le verrais bien dans le ministre des Transports. Ça serait bon pour nous, qu'elle amène un maximum au niveau des transports ferroviaires et même du transport urbain. Soit ministre de la Justice ou soit ministre des Finances. Je voudrais qu'elle soit rien, comme ça elle resterait maire de Lille. Comme ministre de la Justice. Parce que voilà, je trouve que c'est la meilleure qui est mieux placée et que voilà, on compte sur elle, nous, parce que c'est quand même la maire de Lille. Et toujours à propos du nouveau président de la République, l'une des conséquences indirectes de l'élection de François Hollande, c'est la présumée fuite des riches vers les pays voisins afin d'échapper aux nouvelles taxes promises par l'ex-candidat socialiste. Les notaires dans la région également constatent une augmentation de leur activité depuis l'élection et surtout à propos des donations, car là encore François Hollande a promis durant sa campagne de réduire l'abattement fiscal sur les successions. En plus de sa volonté de taxer à 75% les revenus de plus d'1 million d'euros par an, le nouveau président pourrait descendre cet abattement à 100 000 euros par enfant contre 160 000 euros aujourd'hui. Et quand on sait qu'une donation n'est possible que tous les 10 ans, l'enjeu est de taille pour toutes les personnes concernées. Charlotte Notteghem est donc allée hier à la rencontre d'un notaire à Comines, maître Hugues Lemaire. Selon lui, avec ou sans changement de président, de droite comme de gauche, une réforme ainsi qu'une nouvelle loi était attendue quoi qu'il arrive et il conseille donc de faire les donations rapidement. On écoute ce notaire au micro de notre journaliste. Le fait de venir nous consulter n'est pas dû uniquement au fait qu'elles ont entendu parler d'un changement de règles fiscales. Elles avaient déjà en tête de faire une donation et elles viennent nous consulter pour savoir s'il est opportun ou non d'accélérer la procédure de donation. Dans la majorité des cas, les clients concernés ont intérêt à réaliser le plus rapidement possible la donation et on leur conseille de faire cette donation. La chambre d'hôpital du futur, issue d'une conception 100% nordiste, a été présentée cette semaine à Lille par le Clubster Santé, un regroupement de 30 entrepreneurs du Nord-Pas-de-Calais réunis pour imaginer cette concept room, un prototype de chambre intelligente, confortable et design pour mieux répondre aux exigences hospitalières. La chambre en question dispose de 4 innovations majeures: salle de bain, des interfaces de communication de type tablette tactile, l'espace accompagnant pour la famille et l'espace patient lui-même. Le fauteuil-lit est d'ailleurs au cœur de ce projet puisqu'il propose aux patients de pouvoir s'asseoir et surtout se déplacer grâce à une télécommande. Et ce n'est donc plus seulement un lit qui est ici proposé. L'objectif premier de ce concept de chambre est de rendre le patient plus indépendant, plus autonome et par là même de faire économie de personnel. Ce projet Made in Nord-Pas-de-Calais sera présenté le 22 mai prochain à Hôpital Expo à Paris et pourrait être commercialisé dès la fin de l'année. Présentation avec le docteur Marc Bruxo, président de Altao, au micro de Macha Grunessen. Pour nous, ce qui était important, c'est de pouvoir exprimer aux industriels ce que sont les attentes des patients en matière de prise en charge hôtelière à l'hôpital. Ce que souhaitent les patients, c'est une chambre qui soit relativement gaie, qui soit spacieuse, qui soit confortable, qui soit bien insonorisée, avec une lumière qui soit agréable à vivre lorsqu'on y est 24 heures sur 24 ou presque 24 heures sur 24. C'est aussi, au-delà de l'expression des usagers, des professionnels, donc des médecins, des infirmières, des aides-soignantes qui sont venus regarder ce qu'était la proposition de concept et qui ont fait part d'un certain nombre d'observations en matière d'ergonomie générale, en matière de confort hôtelier.
Dans le cadre de la journée mondiale sans tabac, le 31 mai prochain, l'association Éclate Gras était au lycée professionnel de Seclin hier après-midi afin de diffuser le film Entre mes doigts, un film sur fond humoristique qui critique sévèrement l'ingérence de l'industrie du tabac. L'occasion d'évoquer le tabagisme, notamment chez les jeunes, mais aussi les sensibiliser sur les effets néfastes du tabac. La plupart de ces jeunes fumeurs, justement, ont ainsi pu connaître la qualité de leurs poumons. Cette journée a pour objectif donc de promouvoir la santé et de faire réfléchir les jeunes sur la manière dont ils sont manipulés par cette industrie. D'autres événements sont prévus prochainement et jusqu'à cette journée mondiale sans tabac le 31 mai. Explication complémentaire avec Lise Delattre au micro de Lucas Tostin, c'est l'animatrice de cette journée. On écoute également quelques jeunes sensibilisés hier. Le film était bien, mais pour moi ça ne changera pas. Mais je pense que pour ceux qui ne fument pas, ça peut leur effrayer. Le film n'aura pas vraiment d'incidence sur les fumeurs et les non-fumeurs, quoi. C'est juste en fait que si la personne elle a envie d'arrêter de fumer ou de continuer, c'est pas un film qui la fera changer d'avis. C'est un film qui fait réfléchir. Et je pense que pour les jeunes fumeurs qui fument depuis 1 ou 2 mois, ça peut les porter à réfléchir. Mais vraiment pour les grands fumeurs qui fument depuis 2-3 ans, je pense que ça ne va pas avoir d'incidence sur eux, quoi. Allez, fin de ce journal. Dans un instant, à suivre sur Grand Lille TV, comme tous les quarts d'heure, la météo et l'infotrafic. Restez bien dans notre compagnie en cette matinée du mercredi 16 mai, 7h36. À tout de suite.